Salut, c'est Sophie. Eh bien, aujourd'hui, nous avons une chance exceptionnelle. Nous allons rencontrer un pilote de Formule 1, c'est Jérôme D'Ambrosio. Bonjour. Il est brun, il a des beaux yeux bleus, c'est Jérôme D'Ambrosio. C'est horrible. Ah oui, je devais faire ça. Nous sommes avec... Non. On va recommencer, c'est pas grave. On va recommencer. Aujourd'hui, nous allons parler football et Formule 1 en compagnie de Sophie... Sophie Neuvaux. On va dire Sophie. On va dire Sophie. On va dire Sophie. Sophie. Merci. Non, mais Sophie. Alors, plutôt joueur de foot ou pilote de Formule 1? Pilote de Formule 1, joueur de foot à certaines occasions. Parlez-nous un petit peu de la Nationale Epiloti. La Nationale Epiloti, c'est une équipe de foot composée de pilotes de Formule 1. Il y a à peu près 5-6 matchs par an, plus ou moins, et on se réunit tous, donc en général le mardi ou le mercredi soir avant, on joue ensemble pour une œuvre caritative. Qui sont les autres pilotes qui vont jouer au foot? Alors, ça dépend un petit peu des matchs, mais on a eu par exemple à Monaco, on a eu Alonso, Fisichella, Petrov, Hetfeld, on a eu Vettel en Turquie, donc un petit peu tous, Perez. Ça dépend un petit peu de l'emploi du temps de chaque pilote. Quasiment tous les pilotes jouent par moment au moins un match pendant la saison. Le président, c'est Michael Schumacher, il joue énormément, mais Alonso est souvent présent, Vettel. C'est un moment où on prend énormément de plaisir. C'est une occasion pour nous de nous fréquenter en dehors de circuit et d'avoir tous le même objectif pendant une heure, c'est 90 minutes de jeu. Il joue bien au foot? Il y en a qui jouent bien, il y en a qui jouent un peu moins bien, ça dépend. Michael joue très très bien, Fernando aussi. Moi, je ne suis pas un champion du monde. Alors, comment ça se passe justement en dehors de la Formule 1? Est-ce que vous entendez bien ou il y a des petites rivalités? Je ne sais pas. Forcément, on n'est pas dans le paddock pour se faire des amis. On a le même objectif et il n'y en a qu'un qui gagne, donc c'est pas facile de se faire des amis dans des conditions pareilles. Maintenant, je pense que c'est pas pour ça qu'on s'entend pas bien en dehors. Et les matchs de foot, justement, à chaque fois, ce sont des occasions pour nous de nous rencontrer dans un autre contexte. Et dans un contexte où on joue tous ensemble et en général, ça se passe plutôt bien. Alors, c'est quoi le plus important? Une bonne voiture, un bon pilote, un petit mélange des deux? Un gros mélange des deux. La voiture reste toujours très importante, mais une fois qu'on est dans le groupe avec lequel on se bat, ben, tout est possible parce que le pilote fait toujours la différence pendant un Grand Prix, pendant des conditions qui changent, un choix de stratégie. Et donc, je pense qu'il faut les deux. À part la médiatisation, etc., qu'est-ce que les gens ne savent pas sur le milieu de la F1, justement? C'est très physique, on ne s'en rend pas compte. C'est quand même un sprint. C'est un sprint, chaque virage est un sprint. Et donc, il faut vraiment être très affûté. On peut perdre jusqu'à 2,5 kg pendant une course. Donc ça, les gens ne s'en rendent pas toujours compte. Et puis après, en dehors de ça, tout le travail technique qu'il y a à faire, en roulant aussi. Il peut arriver de faire plus de 5-6 manipulations sur le volant par tour et toujours jouer avec le volant. Et tout ça en étant performant, donc c'est pas facile. Question à part, sur la route, vous êtes quel genre de conducteur? Dans la vraie vie, hein. Assez relax en général. Je vais pas dire que j'ai jamais fait un excès de vitesse. J'ai la chance de pouvoir piloter des Formule 1 sur circuit, donc je dirais même la plus puissante et la plus performante des supercars sur la route, ça reste toujours très relatif par rapport à ce que je peux vivre sur circuit. Donc j'ai pas assez besoin d'aller très très vite sur la route et en général je suis assez relax. Alors ça ressemble à quoi la vie de tous les jours d'un pilote de Formule 1? À ça, voilà. Donc, à faire des interviews, à rouler cool? Il y a les interviews, entraînement physique. Maintenant, dès que c'est fini, je vais aller faire mon tour en vélo. Ensuite, je vais rentrer. Je suis en Belgique pour vraiment quelques jours. Je rentre directement en Angleterre. Beaucoup de voyages et voilà, mais c'est surtout très passionnant. Vous arrivez à avoir une vie privée au milieu de tout ça? Ou c'est un peu compliqué? Bien entendu. Maintenant, si la vie privée, je veux dire, de quelqu'un qui est toujours basé dans le même pays et qui ne fait pas de la Formule 1 va peut-être constituer 30% de son temps, mais la nôtre, c'est 10%. Vous avez le temps de voir votre famille encore? Beaucoup moins, mais j'essaye quand je peux, oui. Alors la question, est-ce que vous avez une petite amie? Non. Non. Ah ben voilà, c'est un cœur à prendre. C'est bon à savoir. Alors dans 3 ans, vous pensez que vous allez être où? Dans 3 ans, j'espère être encore en Formule 1. J'en dirai pas plus. Salut.